Rouget poêlé, aïoli de patates douces et gingembre. Un petit goût de Provence pour cette recette légère et très facile à réaliser. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Pierre. Comment choisir les plus beaux rougets Là, il faut faire confiance à votre poissonnier. Il faut aller choisir une poissonnerie, je dirais, reconnue et réputée pour sa qualité. Et puis, bon, il faut acheter les rougets en saison, en sachant que les rougets, la saison, on en trouve beaucoup août, septembre, début octobre. On en trouve aussi beaucoup à cette époque, là, au mois entre mai, avril, mai, juin. Si vous pouvez avoir des rougets de roche, c'est encore mieux. Donc ce qui est toujours très important, c'est toujours pareil, la qualité extrême, parfaite du poisson. Donc il faut aussi faire confiance au poissonnier pour qu'il nous fasse des beaux filets. Exactement, arrêt. Voilà. Sans arrêt, il va vous demander quand même il va vous les lever. Ouais. Et alors la petite astuce, c'est d'avoir une petite pince à épiler en fait. Et il suffit d'enlever les petites arêtes. Voilà, il y en a 5 ou 6 par filet. Donc effectivement, évitez d'inviter 20 personnes et de faire du rouget ce jour-là, parce que voilà. Mais pour 4-5 invités, ça va. D'accord. J'ai vu qu'il y avait 2 sortes de patates douces. Oui. Une avec la chair blanche et une avec la chair un peu plus rose. Oui, orangée. Donc orangée. Donc c'est laquelle en fait qu'il faudrait utiliser Alors il faut pour faire ce condiment, il faut prendre la patate douce orangée, parce que c'est la moins farineuse des deux. D'accord. Voilà. L'autre est exactement. On a quelque chose de plus fluide, de plus onctueux pour l'aïoli, alors que la blanche est très bonne en goût, mais plus en tant que légume, parce que sinon elle est beaucoup plus farineuse. Et pour prendre une bonne patate douce à chair orangée on les trouve facilement en fait. Voilà, il y a une variété, c'est à peu près toujours la même qu'on trouve partout. Il faut éviter quand vous la prenez, il faut qu'elle soit ferme, éviter qu'elle soit un petit peu mollassonne, parce que c'est un petit peu molle, ça signifie qu'elle elle date un tout petit peu, et donc elle risque d'avoir perdu et du goût et de la fraîcheur. Et si elle s'écrase très très facilement en purée, ça veut dire que la patate douce est cuite et vous êtes prêt pour terminer l'aïoli. Et il faut laisser des morceaux un peu ou Non, je préfère que là qu'on ait quelque chose d'extrêmement lisse. Oui. Donc le mode de cuisson est assez rapide en fait. Il suffit de les faire saisir sur la peau, très rapide. Voilà. Ouais. Donc il faut une poêle. Une poêle anti-adhésive. Limite neuve. Complètement neuve. Voilà, on met pas du tout de matière grasse, on la fait chauffer assez fort. Et puis après on pose des filets de rouget, on baisse le feu. Parce que c'est mieux. Feu très vif Feu très vif au départ, bien chauffer la poêle, et après une fois que les rougets sont dedans, c'est de baisser un petit peu l'intensité, parce que en fait ça cuit trop fort et ça brûle un peu la graisse du poisson, qui donne. Moi j'aime pas tellement le parfum de graisse cuite des poissons. Donc après on baisse le feu, on cuit plus doucement. D'accord. Et oui, donc en fait il y a deux cuissons. Donc ça c'est la première cuisson, et ensuite il y a la cuisson au niveau du four. Donc ça c'est une fois que les invités sont là, on repasse nos rougets. Voilà, exactement. Au four, donc il y a un petit timing. Bon, ça va dépendre un peu de la taille des rougets, mais en général c'est alors pour les recuire, effectivement, on les passe sous le grill, et je veux dire 2-3 minutes à peu près suivant la taille, ça permet justement de les terminer. Rouget poêlé, aïoli de patates douces. Pour réaliser l'aïoli de patates douces et gingembre, on va d'abord éplucher la patate douce, ensuite la rincer. On va la rincer. Ensuite, on va l'émincer. Une fois les patates douces coupées, on va faire suer l'ail, la citronnelle et les patates douces dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Voilà, donc on met sur feu vif.
On met les patates douces. L'ail et la citronnelle. Donc cette étape va durer 20 minutes. Au bout de 10 minutes, on va rajouter un peu d'eau en cours de cuisson pour éviter la coloration des patates. Donc ça y est, les 10 minutes sont passées, nous allons rajouter l'eau dans les patates pour éviter la coloration. Donc ça y est, la cuisson des patates douces est terminée. Comme on peut le voir, la fourchette écrase bien la patate douce facilement, ce qui veut dire que la cuisson est vraiment terminée. Donc on va passer cette préparation au blender. Donc on va d'abord retirer la citronnelle et ensuite on va tout mettre dedans. Donc pendant qu'on mixe, on va incorporer un filet d'huile d'olive, comme ceci. Donc avant la finition, on va rajouter le jus de citron et quelques morceaux de gingembre confit. Et maintenant, on peut finir le mixage. Rouget poêlé. Rouget. Donc nous allons passer à la cuisson des rougets. Donc en fait, la technique, c'est de déjà huiler la poêle à l'huile d'olive. Et ensuite d'attendre que la poêle soit bien chaude et de poser les filets de rouget côté peau. Donc là c'est 3 minutes côté peau. Et donc en fait l'astuce de William Le Doyle, ça serait si jamais vous avez beaucoup d'invités. Là on fait la technique pour 2. Ici c'est au-dessus de 2, 4, 6, 8. En fait vous pouvez cuire vos rougets 3 minutes côté peau. Et ensuite vous allumez votre four sur grill et vous passez côté chair les rougets pendant 30 secondes juste avant que les invités arrivent. Comme ça les rougets sont chauds et finis d'être cuits juste avant que les invités arrivent. Donc il faut bien faire attention à ce que la peau ne colle pas à la poêle, de façon à ce qu'on puisse montrer la peau rouge du rouget aux invités sur l'assiette. Donc là on retourne le rouget. Rouget poêlé. Finition. Donc nous allons passer au dressage de l'assiette. Donc on va d'abord mettre l'aïoli de patates douces au fond de l'assiette. Et mettre un rouget par-dessus. Et ensuite pour la garniture, on peut mettre de la ciboulette. Ainsi qu'un trait d'huile d'olive.